Allez, coucou les loulous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ça s'est bien passé chez vous parce qu'alors, enfin dans vos régions quoi. Parce que chez nous, total, vu, la grêle, les grêlons, la pluie et cetera, ça n'a pas été la joie du tout, du tout. Mais bon, on a fait comme on a pu, puis, voilà, on s'est adapté au temps, hein, alors je pense que bon, il y en a qui ont dû avoir effectivement du soleil, de, enfin qui ont passé, un beau week-end. Ici, ça a été un petit peu mitigé, puis alors aujourd'hui, ça a été waouh! Ça a été le déluge, vraiment. Mais bon, voilà, ça ira peut-être mieux demain ou après-demain. En fait, de toute façon, la Terre a besoin d'eau. Ben, c'est très bien que ça se passe comme ça. Après, il faudrait pas non plus que ça devienne aussi catastrophique pour certaines communes. Mais bon, là, en l'occurrence, ben, les champs avaient besoin d'eau, voilà, la nature, la végétation, ben, c'est ce qu'on a eu. Par contre, je voudrais faire un petit coucou en fait à mes amis du Canada. Vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, j'avais dit faites attention, j'avais des signes par rapport au feu. Et je disais, bon, faites attention justement à mes amis du Canada. Je pressentais qu'il allait y avoir une problématique avec le feu, avec des flammes. Et ben, effectivement, là, on m'a rapporté que dans la province d'Alberta, il y avait des incendies catastrophiques, énormissimes, et que voilà, ça engendrait beaucoup, beaucoup enfin, une situation très, très inconfortable, très délicate, et que les feux étaient, se proliféraient et étaient vraiment catastrophiques. Donc, une très, très grosse pensée en fait, voilà, pour la province d'Alberta au Canada, pour mes amis du Canada. Et effectivement, donc, je l'avais vu, hein, puisque je l'avais dit dans une précédente vidéo. Malheureusement, bon, on ne situe pas vraiment les endroits, ça on les a pas encore, mais pour le coup, bon, j'ai été catastrophée quand mes amis m'ont dit, mais allume la télé, écoute et regarde, tu verras les images, c'est impressionnant. Et puis c'est vrai que j'ai des potes en fait du Canada qui m'ont envoyé un petit mail en me disant regarde ce que tu as dit la dernière fois, que l'on fasse attention, nous, principalement au Canada. Ben, effectivement, c'est ce que l'on vit, enfin tout au moins dans la province d'Alberta. Donc voilà, ben, écoute, j'envoie mon soutien aux pompiers, j'envoie mon soutien aux familles. Ça me touche énormément et j'espère que voilà, que ça va s'arranger rapidement en fait, et que ces feux vont s'éteindre, enfin que l'on va pouvoir tout au moins les éteindre rapidement. Voilà, c'était la petite aparté. Une très très grosse pensée à ces familles et en fait, voilà, à ces personnes-là, ceux qui vivent cette situation. Voilà, donc beh, ça m'a beaucoup touchée, hein, évidemment, hein, chaque fois quand, bon, on a comme ça des visions, et puis qu'on les met, enfin, qu'elles nous arrivent et que, bon, on n'a pas vraiment, les informations, principales ou précises, on aimerait bien, que l'on nous donne un petit peu plus de précision, et on pourrait dire à ce moment-là, effectivement, bon, alors, bah, j'avais déjà dit le Canada, j'avais déjà parlé du feu. Donc voilà, ça c'est pour le début, hein, on est bien lancé là sur la guidance en fait. Donc j'ai été appelée, ben, parce que voilà, le week-end étant passé, puis je sais pas, comme je vous dis, chaque fois, hein, je suis appelée, des fois pas du tout, des fois on me dit oui, dirige-toi vers tes oracles, dirige-toi vers ton bureau, vers tes pierres, et donc il y a toujours des petits messages à délivrer. Alors, en tout cas, bon, je remercie les personnes qui commencent à me suivre, je remercie les nouveaux abonnés.
Je remercie, bon, voilà, toutes les personnes qui sont là et qui commencent à venir et voilà, je vous envoie plein, plein de gros bisous et puis je vous remercie infiniment. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc voilà, c'est un petit cadeau comme ça. Ce sont que des paroles, mais en tout cas, c'est avec tout mon cœur. Donc on va prendre une carte, j'étais appelée avec l'oracle des sortilèges, vu que effectivement on a l'air d'être un peu des sorciers, sorcières quand on dit méfiez-vous, faites attention à tel endroit, puis quand on voit que ça arrive, ben voilà, on se dit on n'envoie pas de sortilèges et attention, hein, mais bon, je sais pas, voilà, le troisième œil, l'intuition. Ça m'appelait vachement, donc voilà, il est de Lucy Cavendish. Donc on va tirer une carte de, de cet oracle, hein, qui est au demeurant très très joli et parlant aussi. Alors peut-être pas pour faire la guidance entière, mais pour tirer une carte déjà et avoir une première approche sur les énergies, sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va voir ou ce qu'il va ressentir. Hop, hop. Voilà, donc alors c'est la joie. La carte 16. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, donc c'est la joie qui vous dit comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Donc oui, ben oui, effectivement, hein, comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière. Alors ça n'a rien à voir avec les prédictions là concernant le feu, hein, évidemment, hein. Mais donc ça a peut-être attrait à la guidance qui va venir, aux messages qui vont arriver. Donc joie, effectivement. Donc on voit une jeune femme qui a les bras au ciel ou les bras en l'air en tout cas, et, et qui a l'air d'être très très heureuse. Après on voit un petit monsieur là dans le bas de la carte. Je sais pas si vous le voyez, son visage. Alors on dirait quand même quelqu'un qui est un ancêtre en fait à elle ou une personne qui veille sur elle. Alors je dirais il ou elle, hein, vous avez compris, hein, c'est parce qu'on voit une dame, bon, hein, voilà, c'est il ou elle, hein. Voilà, vous regardez selon qui vous êtes, vous mettez à votre sauce et ça ira très bien. Donc je vois cet homme en fait là qui a l'air d'être un ancêtre, un défunt, hein, certainement, et qui la protège, hein, et qui a fait, elle, par contre, elle a dû faire des vœux ou envoyer, voilà, ouais, une demande. Elle a fait certainement un vœu, elle a fait certainement des demandes à l'univers, puisqu'on lui dit, comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayer de moi. Alors oui, rayonner d'elle, hein, effectivement, parce elle est heureuse. Mais bon, je la sens énormément protégée aussi par cet ancêtre-là. Donc je sais pas, il y a un message peut-être pour quelqu'un, hein. En tout cas, voilà, elle est là. Et puis avec est tombé le romantisme, carte 23. Voilà, une jolie carte. Le romantisme est un pouvoir sacré, laissez-le venir à moi maintenant. Donc, on a compris, je pense que cette guidance va tourner vers le sentimental, hein, parce que, voilà, la joie, le romantisme, donc, est-ce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et puis, bon, il y en avait une là retournée, mais je la prends quand même. Récolte. Donc, du coup, vous en avez 3. Elle était cachée, mais elle était quand même sortie du paquet. Alors, carte 43, récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Ah, donc, ce que vous allez récolter
un amour, les fruits d'un amour. Ah mince, je me rends compte que j'ai pas mis le micro encore. Bon, j'essaie de faire vite. Vous allez entendre peut-être un petit peu de bruit, mais je suis pas encore au point avec ce bruit. Oula, avec le micro. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce bruit? N'importe quoi, évidemment. Ça commence bien. Ben, en fait, j'étais troublée. J'étais troublée parce que les copains m'ont appelé. Voilà, je pense que je l'installe. Je l'installe. 30 secondes, 30 secondes. Voilà. Je pense que là, vous devez mieux m'entendre, en fait. Déjà, vous y voyez pas grand-chose. Il va falloir vraiment que je réattribue ça, que je fasse du home staging. J'ai appelé Plaza parce que, ou alors Sophie Vergiani parce que vraiment, ça a plu. Hein. J'ai plus de place, pas vraiment, quoi. Donc, mais n'oublions pas, j'ai toujours ma petite clé, donc peut-être que voilà, mes vœux hein, de déménagement vont arriver et je la garde de toute façon sur le bureau. Oui, qu'est-ce que je disais? Je me suis un peu perdue là. Les cartes, l'oracle des sortilèges, oui, je disais donc, alors avec les trois cartes que vous avez eues, qui sont sorties, oui, non, je disais que j'étais un petit peu, voilà, c'est remué parce que, effectivement, hein, quand bon, on a comme ça une information et qu'on la donne, et effectivement, 2, 3 jours après, elle est là. Bon, surtout que c'est pas réjouissif, quoi. C'est pas quelque chose de. C'est pas gai, quoi, hein, ce qui se passe là-bas, Alberta. Donc, ben, on revient aux moutons. Alors, joie, romantisme et récolte. Ce sont les cartes qui sont sorties. Ce sont les messages, en fait, qui sont sortis, qui vont donner certainement le ton. Donc, je vais mettre là le romantisme. Bon, je vais essayer de pas mettre le feu, alors pour le coup. Joie, peut-être ici, si vous la voyez. Et puis il était sorti sensualité, me semble. Non, 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 non. Il était sorti la récolte. C'est ça. Il était sorti la récolte. Alors, récolte, où on va la mettre? Là? Peut-être là? Ouais. Bon, bah, ça va faire partie des énergies. Si vous les voyez, c'est déjà pas mal. Vous savez qu'elles sont là, qu'elles sont sorties. Alors, on va voir, hein, on va rapidement voir ce qu'il en est. Je vais prendre le. Oups, lui aussi, il saute, il a des messages à dire, lui. Le Romance Angel. Voilà, il est en anglais. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, de toute façon, là, un petit peu. Voilà, d'accord. Vous avez dû le voir. On va voir un petit peu les messages qui sortent alors par rapport à. Enfin, quelle va être la guidance surtout par rapport aux messages là qui vous ont été attribués au départ. Oula! Là, c'est. Il y en a trop, là, le guide. Il y en a trop. Vraiment, je vous remercie, mais il y en a trop. Alors, on vous parle d'un amour. Donc, voilà, je pense que c'est vous, hein, vous, votre amoureux. A priori, bon, vous attendez un petit peu de ces nouvelles à cette personne. Ouais, dans l'attente, hein, on voit une femme qui attend, une femme qui, ben, effectivement, qui fait ses demandes. Alors, voilà, on va revenir aux demandes, en fait, hein, à la joie. Donc, vous pensez à un homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, effectivement, voilà, écoutez, on parle vraiment d'amour, de vrai amour. Si vous en doutiez, au cas où vous en doutiez, ben, effectivement, c'est un vrai amour. Alors, on dit quoi? Qu'est-ce qui est sorti là? Ah oui, d'accord. Alors, c'est quelqu'un dont vous attendiez en fait des nouvelles, hein. Des nouvelles. Parce qu'il y a eu une déception, vous avez dû avoir un conflit entre vous. Ouais, je les positionne.
un conflit à propos d'une union. Vous pensiez en fait, vous, que c'était peut-être bon un, un flirt. Il est, il est question non, d'un amour. Mais a priori, aujourd'hui, vous êtes déçu, cet homme. Il ou elle, hein, voilà, je vais dire cet homme, bon, parce que je suis une femme hétéro, vous le savez, mais il ou elle, hein, voilà. Vous pouvez aussi, vous, si vous êtes un homme derrière la caméra, penser que c'est pour une femme, et après, vous savez, hein, homme comme femme. Alors, que s'est-il passé? Hop. Ouais, il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute, donc vous êtes séparés. Et vous vous demandiez, en fait, c'est que s'il allait revenir ou pas. Alors, qu'est-ce que l'on dit là? Ouais, on dit qu'il y a eu la dispute, on dit qu'il y a eu la séparation, à propos de quelque chose qu'il n'aurait pas tenu, lui, d'un engagement qu'il n'aurait pas tenu. Ah, pour une question de jalousie, en fait. On dit que lui, il a cru que vous étiez, qu'il y avait une autre homme, en fait, une autre personne, hein, qui vous tournait autour, à qui vous vouliez donner votre engagement aussi. Et de fait, bah, il est parti un petit peu se recroqueviller dans son coin. Il s'est mis un petit peu en mode ours des cavernes, hein. Il s'est mis en hibernation, en train de penser et de se questionner en fait sur vous, quoi, sur cet amour. Est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce qu'elle a les mêmes sentiments que moi? Ouais, lui, il a pensé qu'il y avait une triangulaire, hein. Alors là, on voit un homme avec deux femmes, mais vu la guidance comme elle se présente, voilà, c'est ou soit une femme avec deux hommes ou un homme avec deux femmes, mais vous avez compris que euh, il ou elle, en fait, a pensé que vous étiez certainement avec quelqu'un d'autre, en fait, que vous aviez aussi des sentiments pour une autre personne, et il s'est un petit peu retiré, et ça crée des tensions, ça crée des conflits, et à l'heure d'aujourd'hui, bah, vous n'aviez plus trop de messages, voire voilà, le retrait, quoi, le retrait du couple, le retrait de la situation, le retrait de l'union. Ouais, on dit ça, que finalement, bah, lui, il s'est retiré, hein, en pensant que voilà, et oui, il a pris de la distance en fait. Il a pris de la distance sur cette relation, pensant que vous étiez, qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein, qu'il y avait un autre amour en fait près de vous, et que finalement vous étiez un petit peu volage et un petit peu, oui, quelqu'un de passionné, hein, mais que vous étiez un petit peu volage en fait, dans le sens que bah, vous étiez avec lui, est-ce que vous étiez avec l'autre? Bon, c'est pas parce que quelqu'un vous tourne autour que malheureusement vous n'y pouvez rien, hein. Vous n'allez pas vous crever un œil parce que notre homme est en train de vous tourner autour. Ceci dit, bon, vous n'avez pas donné de suite à l'autre, en fait, à l'autre personne. Alors qu'est-ce qu'il s'est fait, lui? C'est monté un cinéma, cet homme, hein. Cet homme ou cette femme, hein, il ou elle, hein. Il ou elle, en fait, ouais, effectivement, c'est monté un cinéma, hein. Il s'est pris un petit peu le chou tout seul ou toute seule. Et, euh, et c'est vrai que bon, il s'est mis dans une attente, mais vous aussi. Alors vous aviez fait des vœux. Ouais, vous avez fait des vœux pour un engagement, mais il y avait un engagement, il y avait de la passion, il y avait tout ce qu'il fallait là. Ouais, c'est juste son ego, en fait. On parlait, hein, on me dit que c'est juste son ego qui a fait que il a pensé que vous étiez avec quelqu'un, et enfin quelqu'un vous tourniez autour, que vous alliez donner
voilà, votre attention à une autre personne et ça a généré la séparation, hein. Ça a généré la séparation. Il est un peu impulsif cet homme. Je pense que bon, oui, il est jaloux, hein, il est jaloux, il est peu sûr de lui. C'est ce qu'on dit, hein. Il est peu sûr de lui, il est jaloux et ça a entraîné cette séparation. Ça saute, ça veut parler, hein, il a des choses à vous dire, hein. Mais vous, ça vous a mis ouais, dans une situation quand même pas mal blessante. Ouais, ça vous a fait mal, son retrait là, comme ça, subi, surtout que ça a été du jour au lendemain. Et on dit que ouais, sans tambour, sans trompette, ni trompette, comme on dit, ça, c'est ce qu'on dit. Bah, il est parti se mettre dans son coin, en fait, et essayer de penser. Mais le problème, c'est que bon, son ego a pensé, a mal pensé, et ça a généré, en fait, toute cette problématique de séparation. Lui, des pensées, ouais, des pensées idiotes, quoi, hein, des pensées de personnes jalouses. Alors que bon, vous, non, absolument pas, c'est un amour vrai que vous avez pour lui. Bon, alors on dit que c'est vrai, il y a notre homme, hein, qui essaierait d'avoir un flirt avec vous, qui est là, qui est près de vous, qui souhaiterait effectivement avoir quelque chose. Oui, flirter, quoi, voir un petit peu plus. Mais c'est que pour la bagatelle, celui-là, hein. Alors donc, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien saisi. Bon, vous avez été déçu par l'attitude de votre autre, hein, parce que vous pensiez que c'était un vrai amour. euh, et c'est un vrai amour. Oui, de son attitude en fait puérile, son attitude ouais, puérile, infantile. En fait, c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, donc de fait, ben, il a eu peur que vous partiez, que vous le laissiez, que vous le preniez pour, entre guillemets, pour un idiot. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Enfin, on va prendre celui-ci, tiens. On va prendre le petit... on va prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Ça va changer un peu. Hein, celui-ci. Voilà. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il nous fait, là, ce chouchou? Ah, ben, il est parti se retirer dans sa tour, hein. Parti se retirer dans sa tour d'ivoire et vous, ça vous a plongé quand même dans la solitude, hein, à vous poser questionnement. Il s'agit bien de vous, hein, d'une énergie féminine en tout cas, hein. Et ouais, alors qu'on dit qu'il y avait ce qu'il fallait, c'est la clé c'est la clé de votre destin, cet homme-là. Ben ouais, voilà, on le voit bien, hein, retranché dans sa caverne, en fait. Il a pas toutes les, il avait pas toutes les cartes à main, on dit. Il pensait vraiment, mais vraiment, je crois qu'il s'est fourvoyé et de fait, il s'est retiré. Voilà, il s'est mis dans une petite mort, entre guillemets. Quand je dis petite mort, c'est quelqu'un qui s'est retranché, voilà, qui s'est mis dans ses retranchements, hein, dans sa nuit, je vais pas dire sa nuit noire de l'âme, parce que bon, ça on le dit souvent, mais c'est pas une nuit noire de l'âme, c'est juste parce que, voilà, il, voilà, il a laissé libre cours à son ego et voilà, il s'est dit, il a eu une très très mauvaise intuition sur cette histoire, hein. Je pense qu'il vous a mal jugé ou non, c'est la jalousie. Voilà, la jalousie. La jalousie, on parle de jalousie, hein. Mais voilà, vous avez fait des demandes quand même, hein. Vous avez fait des demandes à la lune et, euh, et elle vous a écouté. Donc vous allez recevoir un message. Et je pense que c'est ça. C'est ce qui va vous mettre en joie en fait, hein. Voilà, dans les énergies principales qui sont sorties, donc le romantisme, effectivement, on y est en plein dedans, c'est une histoire romantique
à souhait, hein. Et la joie, ben, c'est parce que vous avez fait effectivement ces demandes, à l'univers et puis vous allez récolter. Vous allez récolter les messages, qui vont arriver, hein. Là, on vous le montre, on vous le dit avec cette colombe-là qui vous apporte un message, une enveloppe cachetée et qui va vous parler, bah, oui, d'abondance, en fait. Donc effectivement, ben, on y est, hein, voilà. Le poisson, c'est la communication aussi, hein. Là, en l'occurrence, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui vient à vous, hein. Il vient à vous, il a décidé de sortir de sa grotte et il sort à vous, il vient vous voir. Il va vous envoyer un message, un bouquet de fleurs aussi, certainement, hein. Vous allez recevoir, voilà, le romantisme, hein, on dit, hein. Vous allez recevoir le bouquet de fleurs et il va vous demander pardon, il va s'excuser, voilà, d'avoir pensé que vous étiez quelqu'un de léger, alors qu'en fait, il se rend compte que vous êtes, voilà, quelqu'un de fidèle et on peut vous faire confiance. Donc voilà, il comprend qu'il s'est mis tout seul dans une situation, voilà, sombre, mais voilà, hein, on vous dit qu'il y a le renouveau, que vous allez avoir des nouvelles effectivement qui sont là, qui sont imminentes, hein, et, euh, et vous allez vous retrouver. Vous allez aller boire certainement déjà un petit thé, un petit café, certainement bon, dans un jardin ou dans un endroit près de la nature, voilà, hein. On dit que voilà, l'amour va renaître, hein, l'amour est là, il n'y a pas de souci. Il y a la chance, il y a une bénédiction sur cette union. Donc voilà, ce monsieur, après être resté tout seul et dans son mental et dans son ego, ben, on vous dit, voilà, il a eu quand même bon, l'intuition de penser que ben, vous n'êtes pas quelqu'un de comme il a pensé, comme lui s'est imaginé. Vous êtes sa maison, hein, donc voilà, puis c'est protégé, il y a le soleil, ça va se réchauffer cette situation. Après une période sombre, voilà, voilà, il y a des messages, vraiment, il y a des messages. Là, il va vous appeler. Si c'est pas maintenant, si c'est pas ce soir, là, c'est dans les jours qui viennent, hein, il va vous appeler, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il a fait des vœux, lui aussi, hein, on dit à la lune, hein. Ouais, puis il s'est un peu trompé de chemin, mais il s'est peut-être un petit peu repris, il s'est remis sur le chemin. Et là, ben voilà, vous avez fait vous aussi des vœux. Ah oui, effectivement, voilà, avec le cavalier, il arrive, hein, avec toute sa force, il a repris sa force. Il a repris sa force. Ah ben regardez, avec l'ours aussi, on vous dit, hein, le cavalier, voilà, alors bon, il a peut-être mis du temps, hein, il a peut-être mis du temps à comprendre, il a peut-être mis du temps à réfléchir, mais bon, voilà, on dit que effectivement, après cette période de doute qu'il a eue, ben, il n'en a plus, ça a été son propre ennemi, voilà, ça a été son propre ennemi, ce monsieur. Cette énergie, hein, voilà, ça a été, lui-même a été son propre ennemi. Donc il s'est fourvoyé et après quand même, quelques pensées, ouais, plus lucides, hein. Ouais, il a été en stress. Il s'est mis un stress pas possible, cet homme. Mais bon, il avait quand même auprès de lui une bonne amie qui l'a informé de qui vous étiez. Je pense que vous avez une amie commune. C'est ce qu'on m'envoie là, hein. Vous avez une amie commune, tous les deux. Et il a certainement posé ces questions aussi à cette amie, qu'il a dû énormément questionner, savoir si vous le trompiez, si oui ou non l'autre était là, aux aguets, vos réponses par rapport bon, à l'autre personne. Et effectivement, hein, il a compris ou elle a compris que c'était vous et pas l'autre personne en face, hein, c'était vous. Donc, bah oui, on va dire qu'il s'est mis la rate au courbouillon, comme on est quand on est amoureux,
jaloux, jalouse, on est un peu dans ces esprits-là, on est un peu dans ces, pas dans ces esprits-là, dans cet état d'esprit-là. On est, on l'amour fait que, effectivement, ça on sort pas parfois nos meilleures valeurs, quoi, hein. Alors on dit la jalousie, la possession, parce que pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de soi et lui, en l'occurrence, il était pas sûr de lui et il a pensé n'importe quoi, hein. Il a pensé, mais il a mal pensé, voilà. En tout cas, il a mal raisonné mais on dit que dans cette histoire, heureusement que finalement vous avez une bonne amie autour de vous, hein, en commun et qui fait que, ben voilà, il va prendre le téléphone, hein, donc ça va vous mettre en joie, hein, voilà, finalement vous récoltez, ben oui, parce que vous n'êtes pas la personne qu'il a imaginée, donc le romantisme va ressurgir et va de nouveau être exacerbé, et vous allez récolter en fait vos demandes, hein, quelque part, bon, vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas fauté, vous avez été juste, c'est lui tout seul dans son schéma, peut-être répétitif. Je pense qu'il a dû être certainement peut-être trompé, ou il ou elle est trompé auparavant, ou c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance tout simplement. De fait, vous savez, quand on ne se fait pas confiance à soi, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas vraiment confiance non plus en l'autre. C'est humain, c'est une question que l'on doit, voilà, ce sont des sentiments, des émotions que l'on doit travailler. Et ça, bon, c'est pas évident de travailler ce genre de choses. C'est pas facile, hein. Donc, voilà, ben, on va sortir un petit message là pour finir sur cette guidance qui m'a l'air bon. Ouais, c'était un peu puéril, cet homme ou cette femme, hein, je vais dire il ou elle, voilà, il y a de l'amour, mais bon, voilà, c'est juste parce qu'il n'y avait pas eu, il n'y a pas eu cette confiance qui a fait qu'il y a eu cet éloignement, et évidemment, ça vous a mis dans une situation ben, de solitude, et puis voilà, comment on dit, j'ai pas le mot là, j'en ai un million qui viennent là, ça vient pas, bon, vous avez compris, hein, voilà, quand on pense qu'on est malheureux, voilà, ça a entraîné chez vous un état quand même d'être dans les questionnements, et c'est forcément, ça entraîne des émotions pas très sympathiques, tout ça. Donc du coup, voilà, pour une question de jalousie, ça vous a mis tous les deux dans un profond désarroi, et surtout, voilà, dans la solitude, et c'est un peu... ah bon, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? C'est normal, tout le monde le vit, tout le monde l'a vécu, c'est pas maintenant que ça va s'arrêter, hein. Allez, on va tirer un petit message de le petit oracle des anges. Hein, je sais pas si vous allez voir bien, parce que là, de moins en moins, j'ai de la lumière. Il faudrait quand même que je puisse y mettre une lampe là. Hein, je vais appeler Sophie Ferjani à mon secours. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le petit message? Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, alors donc voilà, les anges vous ont entendu, hein, effectivement, vous avez demandé, je pense que tous les deux, vous avez demandé, et voilà, tout est possible, donc c'est arrivé, et ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Donc oui, voilà, par vos prières, par vos demandes, vous avez été entendu, et cette situation va bientôt se terminer. Donc voilà. Donc ne pensez pas que c'est quelque chose qui est terminé, ne pensez pas que c'est fini. Il ou elle, voilà, va vous donner des nouvelles a priori très rapidement, hein, puisqu'il est sorti plusieurs fois les messagers, le cavalier, donc rapidement, rapidement, je pense que vous allez avoir un petit message de cette personne, hein. On va finir par quoi? J'avais envie de vous donner encore de vous délivrer un petit message.
Ouais, réponse angélique, tiens. Ouais, ça me plaît pas de vous quitter. Bon, il est joli le message hein, du petit oracle des anges. J'ai l'impression que bon, elle a été vite faite, cette guidance. Ah, la récolte, ben, on va la mettre là. Je sais pas si vous la voyez. Si je bouge, oula, j'ai peur que vraiment il y ait une catastrophe. Donc, on va tirer une petite carte de la réponse angélique. Allez, on va voir ce qu'elle dit. On va voir ce qu'ils disent. Hop, voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, une petite réponse pour rassurer la personne, il ou elle, derrière, et savoir si effectivement ce message va arriver. Oh là là, j'ai pas demandé tout ça, mais bon, alors j'en ai. Bah écoutez, on va prendre les deux, hein. Waouh! Alors, succès, donc voilà, pas de souci, succès, il ou elle arrive, il ou elle a réfléchi, il ou elle est sorti de sa grotte, il ou elle s'est posé les bonnes questions, a eu les bonnes réponses, enfin pas au début en tout cas, hein, le mental, là aussi il a été un petit peu sévère, hein, il a mis votre autre dans la confusion, hein. Mais a priori, voilà, on vous dit effectivement, on le pressentait hein, dans la guidance, hein, ça sortait constamment, hein, les messages, les messages, les messages, donc c'est juste voilà, que la personne s'est fourvoyée, elle a pris le temps de penser à qui vous étiez, voilà, elle a remis peut-être en cause votre union, votre couple, mais vous-même, et puis elle a compris très bien qui vous étiez, hein, puis voilà, grâce à cet ami aussi, on dit que il ou elle a pu obtenir les réponses, et voilà, c'est un succès, et là, ah ben là, voilà, on termine hein, par la très jolie carte de l'abondance. Donc là, vous avez, je pense, vos réponses. Dites-le moi en commentaire. Alors, je pense que ça va arriver ou là très rapidement, hein, ou ce soir, ou dans les jours qui suivent. Mais là, vous avez une réponse, hein. Très rapidement, il va vous appeler ou elle va vous appeler pour avoir un rendez-vous et parler de tout ça. Et puis, ça va reprendre. Voilà, hein, ça va reprendre. Donc, ne vous faites pas de soucis pour cette union. Ne vous faites pas de soucis pour. Ah bah, non, mais écoutez, regardez, regardez, un dos de deck. Je sais pas si vous la voyez bien. Amour romantique. J'espère que vous la voyez bien parce que là, la lumière, il y en a beaucoup moins. La bougie, elle est pas trop. C'est un petit peu. J'espère que vous la voyez bien parce que là, voilà, alors tout est dit. Voilà, ça, vraiment, on commence par l'énergie du romantisme. On finit par amour romantique. Là, on a l'énergie de l'abondance, de la récolte. Et vous avez en réponse le succès. J'espère que vous voyez, hein, parce que vraiment, c'est des belles cartes, c'est un beau message. C'est trop joli. Et on vous dit, pareil, hein, le premier message en fait, de la guidance, en fait, les énergies, c'est joie. Et là, abondance. Genre quand même, bon, au départ, je demande, il y a 3 cartes qui viennent, et à la fin, je demande, bon, c'est pareil, une petite carte voilà, pour vous rassurer, et j'en ai 3 aussi, et qui vont, voilà, qui se calquent parfaitement. C'est trop beau, c'est magnifique. Donc voilà, je pense que là, vraiment, vraiment, voilà, pour le coup, vous avez vos réponses à vos questions. Donc, ben, écoutez, voilà, hein, ce soir, là, si ça se trouve, là, maintenant, là, vous allez recevoir un appel. Si ça se trouve, là, vous avez déjà reçu un petit texto. Donc, dites-le moi, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, parce que, voilà, ça serait bien, quoi, de pouvoir, enfin, que je puisse le savoir. Alors voilà, c'est pas par voyeurisme, hein, mais ça fait plaisir de savoir si effectivement les messages arrivent ou pas. Vous avez vu déjà, bon pour certains, hein, malheureusement pour d'autres c'est arrivé aussi.
Donc là, bah, écoutez, voilà, on va terminer la guidance de ce soir, hein, qui est quand même pas mal jolie, pas mal, voilà, avec de très beaux messages, alors qu'ils se calquent à merveille avec le début et la fin. Donc merci, merci. Voilà, je vous remercie à vous encore une fois de m'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de liker, de vous abonner. Voilà, si vous arrivez sur cette chaîne, c'est que vous avez certainement des petits messages à entendre, à écouter. Et puis je vous dis ben, à tout bientôt ou à demain et bisous bisous. Ciao ciao.